Alors, nous allons parler de la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Alors, la rougeole est une maladie infectieuse, contagieuse, c'est même la maladie infectieuse la plus contagieuse existante, qui est due à un morbillivirus, qui est donc, en outre sa contagiosité, responsable d'une forte mortalité. C'est une maladie éruptive et dont la gravité est liée aux complications, et ces complications sont respiratoires et neurologiques. Respiratoires sont les otites, les laryngites et les pneumonies, qui peuvent être graves, et les complications neurologiques, ce sont les encéphalites, dont il existe 3 types. L'encéphalite aiguë classique, qui a une mortalité de 10 à 30% et avec 20 à 40% de séquelles. L'encéphalite à inclusion qui survient chez les immunodéprimés, qui est une maladie constamment mortelle. Et la panencéphalite subaiguë sclérosante, qui est une complication tardive de la rougeole, qui survient plusieurs années après, et qui, elle aussi, est une maladie constamment mortelle. Alors, qu'en est-il de l'épidémiologie de la rougeole dans le monde ? La rougeole fait partie d'un plan d'élimination de la part de l'OMS, qui, par ailleurs, a mis en place une vaccination dans les pays en développement. Et cette politique vaccinale a été extrêmement efficace, puisque entre 2000 et 2013, le nombre de cas notifiés de rougeole à l'OMS a été réduit de 67%. L'incidence de la rougeole estimée a été réduite de 72% et la mortalité estimée était également réduite de 75%. Et donc, l'incidence de la rougeole a diminué dans tous les pays, dans tous les continents. Pour ce qui concerne l'Europe, l'Europe est également concernée par le plan d'élimination de la rougeole, qui normalement aurait dû éliminer la rougeole en 2010. C'est un échec. Quoi qu'il en soit, l'incidence de la rougeole a également beaucoup baissé en Europe, mais avec des flambées épidémiques, et notamment des flambées épidémiques récentes, puisque en 2018, il y a 7 pays d'Europe qui ont déclaré plus de 1000 cas depuis le début de l'année. Et parmi ces 7 pays, il y a la France, la Géorgie, la Grèce, l'Italie, la Fédération de Russie, la Serbie et l'Ukraine. Pour ce qui concerne la France, la rougeole, qui était devenue une maladie très rare, a vu survenir une flambée épidémique entre 2008 et 2011, et au cours de cette flambée épidémique, près de 25 000 cas de rougeole ont été déclarés. En fait, il y en a eu 50 000, dont 1500 pneumonies, 35 encéphalites et 20 décès. Après cette flambée épidémique, la rougeole est devenue rare, mais avec quand même une poursuite de la circulation du virus, et avec à nouveau la survenue d'une flambée épidémique depuis la fin 2017. Et en 2018, il y a eu plus de 2700 cas de rougeole qui ont été notifiés en France, dont 22% ont été hospitalisés, et 3 décès sont à déplorer depuis le début de l'année. La seconde maladie concernée par cette vaccination, c'est la rubéole, qui est une maladie infectieuse éruptive également, qui est liée à un rubivirus, qui se transmet par voie aérienne. La rubéole est une maladie bénigne, habituellement, qui se traduit par une éruption avec des adénopathies, avec ou sans fièvre, rarement des complications comme les arthrites, les thrombopénies ou parfois des atteintes neurologiques, mais ceci est rare. Et qu'en fait, le problème de la rougeole, c'est la femme enceinte, puisque la survenue d'une rubéole au cours de la grossesse comporte un risque élevé
de transmission du virus par voie transplacentaire. Ce risque est de 90% dans les 11 premières semaines de la gestation. Ensuite, ça diminue, mais durant cette période, risque élevé de transmission, avec des conséquences assez dramatiques, mort fétale ou syndrome de rubéole congénitale, avec une atteinte du système nerveux, microcéphalie, retard mental, une atteinte oculaire, microphthalmie, glaucome, cataracte, atteinte de l'oreille, surdité, des anomalies cardiovasculaires, un retard de croissance, parfois une hépatite, une thrombopénie, mais enfin surtout ce sont des enfants qui ont un retard mental, qui sont sourds et aveugles. Donc quelque chose de très préoccupant. Alors, la rubéole fait également, comme la rougeole, l'objet d'un plan OMS d'élimination pour la région Europe, dont la France. Et jusqu'à présent, en France, on ne surveillait que les cas d'infection rubéolique pendant la grossesse, ceci par un réseau hospitalier. Et puis, depuis 2018, et du fait du programme d'élimination, on doit être capable d'avoir une épidémiologie fiable. Donc la rubéole est devenue une maladie à déclaration obligatoire, ce qui donc devrait permettre d'assurer la surveillance en population générale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des infections rubéoleuses maternelles, donc, que l'on suit depuis des années, grâce à ce réseau hospitalier? Eh bien, grâce à la vaccination, l'incidence des cas de rubéole pendant la grossesse a diminué de façon drastique, sans disparaître totalement, et sans qu'il y ait une disparition des cas durant la grossesse, qui sont un peu masqués par le fait qu'il y a des interruptions thérapeutiques de grossesse qui sont faites dans ce cas-là. Globalement, quand même, l'incidence a beaucoup diminué et actuellement, depuis 2006, on observe moins de 10 cas par an d'infections rubéoleuses pendant la grossesse. Le nombre de cas de syndrome de rubéole congénitale oscille entre 0 et 6 par an depuis 2006. Et d'ailleurs, en 2016 et 2017, les seuls cas qui ont été notifiés en France étaient des cas importés. Et actuellement, depuis 2003, il y a moins de 5 interruptions thérapeutiques de grossesse par an du fait d'infections par la rubéole. Donc, ceci témoigne donc de la persistance d'une circulation, certes faible, mais il y a encore une persistance de la circulation du virus de la rubéole en France. La troisième maladie concernée est les oreillons, qui est aussi une maladie infectieuse et contagieuse, qui est due à un virus de la famille des Paramyxoviridae. Les oreillons se traduisent le plus souvent par une tuméfaction douloureuse des parotides, unie ou bilatérale, avec la possibilité d'atteindre d'autres glandes, orchiépidédymite, ovarite, mastite, pancréatite, et puis des complications nerveuses qui faisaient toute la gravité de ces complications, notamment les méningites. Avant la vaccination, les oreillons étaient la première cause de méningite en France, même si ces méningites n'étaient pas très graves, mais quand même. Plus grave, les encéphalites, c'est rare mais c'est grave. Et puis les oreillons peuvent entraîner des surdités qui sont brutales, qui peuvent être complètes et surtout définitives. Pour ce qui concerne les oreillons, la surveillance est effectuée par les réseaux sentinelles qui déclarent les cas d'oreillons qui sont diagnostiqués cliniquement. On peut dire qu'entre 1986 et 2011, l'incidence des oreillons a été divisée par 100, donc du fait de la vaccination, avec un changement très significatif de l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'avant, en 1986, l'âge médian des cas était de 5 ans, alors que maintenant,
l'âge médian des cas est de 16 ans et demi. Et également un changement radical concernant le statut vaccinal. En 86, 98% des oreillons qui survenaient n'étaient pas vaccinés, alors qu'actuellement, 31% des cas d'oreillons qui surviennent concernent des sujets vaccinés. Et puis, en 2013, il y a eu des cas groupés d'oreillons dans des collectivités d'adolescents et d'adultes jeunes, notamment à l'armée. Et ces cas groupés d'oreillons concernaient pour la plupart des personnes vaccinées à une ou deux doses. Les dernières données dont on dispose sont celles de 2017, où on estime qu'il y a eu à peu près 4000 cas d'oreillons, ce qui fait une incidence de 6 pour 100 000. Alors, quelle est la couverture vaccinale en France vis-à-vis de ces trois maladies? La couverture vaccinale est identique, puisqu'on utilise uniquement un vaccin rougeole, rubéole, oreillon. Donc, la couverture vaccinale est la même pour la rougeole, la rubéole et les oreillons. Ce vaccin rougeole, rubéole, oreillon est recommandé depuis 1986 et les couvertures vaccinales, contrairement à ce qu'on entend, n'ont jamais baissé, elles n'ont fait qu'augmenter. Mais ces couvertures vaccinales restent insuffisantes, puisque pour les nourrissons à l'âge de 2 ans, on a un espèce de plafond, un plafond de verre aux alentours de 90% qu'on n'arrive pas à franchir, alors qu'il y a eu une augmentation très importante de la couverture vaccinale à 2 doses, puisqu'on est passé entre 2008 et 2014 de 60% à 80% de vaccination à 2 doses. Donc on a une couverture vaccinale qui progresse, mais une couverture vaccinale qui est insuffisante, puisque la rougeole, du fait de la contagiosité de la rougeole, eh bien, il est nécessaire pour éliminer la maladie, ce qui fait partie donc du programme OMS. Pour éliminer cette maladie, il faut que 95% de la population soit protégée. Alors, quand on regarde les couvertures vaccinales au-delà de 2 ans, on mesure la couverture vaccinale en milieu scolaire et on la mesure à 6 ans, à 11 ans, à 15 ans. On voit que la couverture vaccinale augmente et notamment pour la première dose, on arrive au-dessus de ce seuil de 95%, on atteint même 97% de couverture chez les enfants de 11 ans en 2007-2008, et pour la couverture vaccinale à deuxième dose, eh bien, également, on arrive à des taux très élevés, puisqu'on atteint 93% en 2014-2015 pour les enfants de 11 ans. Donc on arrive finalement à des couvertures vaccinales élevées, mais on y arrive avec retard, alors que si on veut vraiment éliminer la rougeole, il faudrait vraiment qu'à 2 ans, que 95% des enfants aient reçu les 2 doses de vaccin. Voilà, ça concerne donc les enfants, les nourrissons, les enfants. Pour les adultes, on n'a pas de données de couverture vaccinale en population générale, sauf par des enquêtes spécifiques, notamment chez les professionnels de santé. Par contre, on a pratiqué des enquêtes de séroprévalence, donc pour lesquelles on a regardé quelle était la proportion de la population adulte qui avait des anticorps protecteurs contre ces 3 maladies. Et on voit que, notamment pour la rougeole, on voit qu'on a accumulé un nombre important de réceptifs, et on estime qu'il y a actuellement en France 1 million de personnes qui sont réceptives à la rougeole, c'est-à-dire qui sont essentiellement des adolescents et des adultes jeunes, des gens qui ont échappé à la fois à la vaccination et à la rougeole et qui sont capables à tout moment de contracter la rougeole. Les données de couverture en PACA, comme pour les autres vaccinations, c'est même peut-être un peu pire que pour les autres vaccinations.
très au-dessous des données nationales, puisque si je prends par exemple les Hautes-Alpes, eh bien on est à 83% à une dose, 65% à deux doses. Voilà. Les autres départements qui donnent leurs chiffres sont un peu meilleurs, mais restent très au-dessous des données nationales également. Quels sont les vaccins qui permettent de lutter, de prévenir donc la rougeole, la rubéole et les oreillons? Les vaccins rougeole, rubéole, oreillons sont des vaccins vivants atténués. Ces vaccins sont remboursés à 100% par l'assurance maladie, et ce jusqu'à l'âge de 18 ans, et à 65% au-delà. Alors donc il existe deux vaccins sont commercialisés en France. Le vaccin MMR VaxPro, qui comporte la souche Edmondson de la rougeole, la souche Wistar de la rubéole et la souche Gérilline pour les oreillons, et le vaccin Priorix, qui comporte pour la rougeole, c'est une souche différente, la souche Schwarz, c'est la même souche Wistar pour la rubéole, et pour les oreillons, c'est une souche qui est dérivée de la souche Gérilline, qui s'appelle la souche RIT. L'efficacité vaccinale pour la rougeole, elle est estimée, c'est une étude du CDC aux États-Unis, qui estime que la vaccination à 2 doses est efficace à 94%. Par contre, on sait que 5 à 10% des personnes ne répondent pas à la première dose, et c'est la raison pour laquelle on recommande un schéma vaccinal à 2 doses, la deuxième dose n'étant pas un rappel, mais cette deuxième dose venant compenser, rattraper donc les 5 à 10% des personnes qui n'ont pas répondu à la première dose. L'efficacité vaccinale, c'est un point également important, est variable en fonction de l'âge auquel on vaccine. Et ce sont également des données de l'OMS. L'efficacité est de 84% si on vaccine avant 1 an, alors qu'elle est de 92,5% si on vaccine après 1 an. Les vaccins contre la rougeole, la rubéole et l'oreillon, et surtout la rougeole, confèrent une protection de longue durée, peut-être à vie, sûrement à vie pour une certaine catégorie de la population, peut-être pas tous, mais enfin, quoi qu'il en soit, cette vaccination protège au long cours. Il en est de même du vaccin contre la rubéole, qui est un vaccin qu'on peut même dire être encore plus efficace que celui de la rougeole, puisque après une dose, 100% à peu près des gens font une séroconversion, c'est-à-dire acquièrent des anticorps, et l'efficacité vaccinale globale est estimée à 95% avec une immunité de très longue durée. Par contre, on ne peut pas dire la même chose des oreillons. L'efficacité vaccinale immédiate est excellente, on admet qu'elle est d'à peu près 98% après 2 doses, mais par contre, cette efficacité vaccinale s'atténue avec le temps, et 10 ans après la vaccination, on arrive à des taux d'efficacité vaccinale d'un peu plus de 85%. Les vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons sont des vaccins bien tolérés, globalement. Ils peuvent entraîner de la fièvre, avec notamment pour les jeunes enfants donc, un risque majoré de survenue de convulsions fébriles. Il peut y avoir des éruptions, qui sont des rougeoles ou des rubéoles à minima, mais bénignes, qui n'ont rien à voir avec la maladie, la vraie maladie. Le vaccin contre la rougeole et la rubéole aussi peuvent entraîner un purpura thrombopénique, c'est rare, pour 30 000 cas, c'est bien moins rare. La maladie elle-même entraîne aussi ce type de complications, mais avec une incidence beaucoup plus forte. La valence au rayon peut entraîner des parotidites. Et puis, il peut y avoir des réactions allergiques graves, mais ceci est tout à fait rare. Également, on peut signaler que la vaccination contre la rubéole peut entraîner des arthrites, notamment chez les femmes. Les contre-indications, il y a des contre-indications à la vaccination contre la rougeole, la rubéole, le rayon. Ces contre-indications, ce sont des contre-indications qui sont communes à tous les vaccins vivants, c'est-à-dire que la grossesse
est une contre-indication à la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Et non seulement une femme enceinte ne doit pas être vaccinée, mais il est également recommandé aux femmes de ne pas initier de grossesse dans le mois qui suit la vaccination. Par contre, si une femme est vaccinée par erreur alors qu'elle ne se savait pas enceinte, il n'y a pas de mesure particulière à faire car il n'a jamais été démontré d'effet tératogène de ces vaccins. Autre contre-indication à la vaccination, ce sont les déficits immunitaires. Là encore, c'est comme tous les vaccins vivants. Donc, contre-indication pour les déficits immunitaires, qu'ils soient congénitaux ou acquis, avec quand même une nuance pour les personnes infectées par le VIH, où la plupart des personnes infectées par le VIH actuellement n'ont pas de déficit immunitaire, et donc ils peuvent être vaccinés, et que la contre-indication vaccinale se situe en fonction du pourcentage de lymphocytes TD4. Si on a un pourcentage très bas de CD4, on a une contre-indication, mais dans tous les autres cas, on peut et même il faut être vacciné, car si le vaccin peut entraîner des problèmes, la rougeole chez un immunodéprimé est une maladie à peu près constamment mortelle. Autre contre-indication qui est commune à tous les vaccins, c'est l'allergie grave à un des composants du vaccin. Alors, à ce sujet, il y a un point particulier sur lequel il faut insister, c'est le problème de l'œuf. On entend souvent dire que les personnes qui sont allergiques à l'œuf ont une contre-indication à la vaccination contre la rougeole et contre les oreillons. En réalité, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, les souches vaccinales oreillons et rougeole ne sont pas cultivées sur œufs, mais sur fibroblastes de poulet. Et donc, les sujets allergiques à l'œuf c'est une précaution d'emploi, mais ceci ne concerne absolument pas une contre-indication. Il y a une contre-indication également marginale, qui est l'intolérance au fructose, car le vaccin contre la rubéole comporte du sorbitol. Mais bon, l'intolérance au fructose est vraiment une maladie rare. Alors, quelles sont les recommandations françaises? La vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons est désormais obligatoire pour les nourrissons, avec une première dose administrée à l'âge de 12 mois et une deuxième dose à l'âge de 16-18 mois. En fait, on peut le faire plus tôt, à condition de maintenir un délai minimal de 1 mois entre les deux doses. Il est également recommandé de faire un rattrapage, c'est-à-dire que toute personne, on a vu qu'on avait accumulé des réceptifs parmi les enfants, les adolescents et les adultes jeunes, eh bien, il est recommandé que toute personne née depuis 1980 doit avoir reçu 2 doses de vaccin ROR, et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut compléter. S'il n'y a eu qu'une dose, en faire une deuxième. S'il n'y a pas eu de dose, il faut vacciner à 2 doses. Alors, il existe des recommandations spécifiques pour la rubéole et qui concernent les femmes nées avant 1980 et qui ne sont pas vaccinées contre la rubéole alors qu'elles ont un projet de grossesse. Eh bien, ces femmes doivent recevoir avant la grossesse une dose de vaccin trivalent. Quant aux femmes, il existe un dosage des anticorps rubéole pendant la grossesse. Un certain nombre de femmes s'avèrent séronégatives. Eh bien, on ne peut pas les vacciner pendant la grossesse, mais par contre, il est recommandé de les vacciner immédiatement après l'accouchement. Il existe enfin des recommandations spécifiques concernant les oreillons. On a vu qu'il y avait eu des cas groupés d'oreillons dans des communautés vaccinées. Et donc, il est recommandé qu'en situation de cas groupés en collectivité, on administre une 3e dose de vaccin pour les personnes déjà vaccinées à 2 doses et dont la dernière dose remonte à plus de 10 ans. Alors, parmi les populations spécifiques, il faut également signaler la vaccination post-exposition. Ceci concerne uniquement la rougeole, pour lequel il est démontré que si on administre
le vaccin contre la rougeole, dans les 72 heures qui suivent le contact, eh bien, on peut éviter la maladie. Et cette vaccination post-exposition concerne les nourrissons de 6 à 11 mois, et dont la rougeole est grave avant l'âge de 1 an. Donc, si un enfant de 6 à 11 mois qui a été en contact avec un cas de rougeole, eh bien, pour cet enfant, il est recommandé d'essayer d'éviter la rougeole en faisant une vaccination, à condition que celle-ci soit administrée dans les 72 heures suivant le contact. Il faut signaler qu'actuellement, cette vaccination se fait par ATU, c'est-à-dire avec une autorisation temporaire pour les enfants de 6 à 9 mois, car les vaccins ROR n'ont pas d'AMM avant l'âge de 9 mois. Donc, cette circonstance où on devrait vacciner les enfants avant l'âge de 11 mois, c'est donc la post-exposition. Ça peut être également le cas d'enfants dont les parents vont partir en voyage, voire s'expatrier dans un pays de haute endémicité. Alors, ces enfants qui sont vaccinés avant l'âge de 1 an devront recevoir ultérieurement 2 doses de vaccin. Il y a également des recommandations spécifiques en milieu professionnel. Les professionnels de santé qui sont nés après 1980 devraient, comme tout le monde, recevoir 2 doses de vaccin, mais même ceux qui sont nés avant 1980 et qui ne sont pas immunisés, c'est-à-dire qui n'ont eu ni de vaccination ni la rougeole, devraient recevoir 1 dose de vaccin. Et donc ceci concerne les professionnels de santé en formation, en embauche ou en poste, et également les personnes qui travaillent au contact d'enfants. Et puis également, il y a des recommandations spécifiques pour les personnes qui vont voyager dans un pays d'endémie, qui sont nées avant 1980 et qui ne sont pas immunisées. Et pour ces personnes, eh bien, 1 dose de vaccin rougeole, oreillon, rubéole peut être proposée.